que tu as fait dans le service de Dieu jusqu'à présent, c'est petit. Et l'ennemi ou les sorciers ont vu le peu déjà. C'était la panique pour dire, ils veulent en finir avec toi. Tout ce que Dieu t'avait déjà utilisé pour faire, enfant de Dieu, c'est petit. Après ce temps-là, ce temps de résurrection, je peux dire, de restauration de la part du Seigneur dans ta vie, tu vas te rendre compte que ce que tu avais déjà fait, c'est petit. Le Seigneur va t'utiliser encore et encore et encore par rapport à des multitudes de personnes. Tu vas être un puissant instrument de Dieu. Il dit, le psalmiste dit, je raconterai les œuvres de l'Éternel Dieu. C'est pour dire que la manière dont on a voulu le museler là, ça n'a pas fonctionné. Au contraire, sa bouche va s'ouvrir encore plus grandement pour proclamer la gloire du Seigneur dans les nations. Enfant de Dieu, est-ce que tu m'entends? Ces paroles là, c'est pour toi aujourd'hui. C'est de toi dont il s'agit. De la part du Seigneur, c'est de toi dont il s'agit. On ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas te museler. On ne peut pas te bloquer. Tout ce que les gens de ta famille font contre toi, rien ne va marcher. Même si aujourd'hui dans ton corps, je parle à une personne, dans ton corps, on peut t'avoir envoyé un mauvais sort. Mais au nom de Jésus, tandis que cette parole passait depuis le début, un ministère du Saint-Esprit était en train d'être exercé dans ton corps. Je dis que ces mauvais plans, ces plans funestes ont été annulés dans ton corps au nom de Jésus. Ces plans de mort, ces plans d'échec dans tes activités, dans tes affaires ont été annulés ce soir au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit de la part du Seigneur dès le début? J'ai dit, il y a un scanner. Lorsque je dis ça, c'est pas pour plaisanter. Le Seigneur m'a montré cela. J'ai vu comme un scanner qui passait sur la vie d'une personne, pour ne pas dire sur la vie de ses enfants, de la tête aux pieds. Il fait passer comme un scanner de sa puissance. Pourquoi? Pour annuler, enfant de Dieu, annuler les plans de tes ennemis à ton encontre. Annuler au nom puissant de Jésus. Ta vie ou quoi? Ou un jour, lorsque le Seigneur va nous reprendre, ça ne dépend pas de tes ennemis. C'est pas eux qui décident. Et ça ne va pas survenir maintenant. Ta vie, c'est pas eux qui décident de ta mort. C'est pas dans leur périmètre. Dieu leur a pas donné ce pouvoir. Ses ennemis, et d'ailleurs, qui que ce soit, c'est lui Dieu qui décide. Au moment où ils ont souhaité ça pour toi, le Seigneur multiplie la vie pour te donner. Enfant de Dieu, au moment où ils ont voulu arrêter ton ministère ou quoi, ou dit ils vont t'attaquer, ils vont te museler, le Seigneur multiplie la grâce encore. Il multiplie l'onction encore. Il multiplie l'élévation encore. Il multiplie la vie en toi, la force en toi. Enfant de Dieu, en ce moment, on veut te voir malade à terre. Le Seigneur multiplie la force en toi. Il multiplie l'élévation en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne me crois pas, attends, tu vas constater cela dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent. Tu vas constater cela dans ton corps, dans tes cellules. Même si tu es à l'article de la mort en ce moment où je parle, tu vas constater cette restauration, cette résurrection en toi. Même si spirituellement, tu étais comme en train de t'éteindre, tu vas constater ce relèvement spirituel. Le fait que la lumière se lève encore en toi. La lumière de Dieu. Pour encore prophétiser. Pour encore imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Pour encore prier, chasser les mauvais esprits. Le diable ne peut pas t'arrêter. Il ne peut pas t'arrêter. Il ne pourra jamais t'arrêter. Ton ministère va aller de gloire en gloire, enfant de Dieu, au nom puissant de Jésus. Celui qui veut te juger là, c'est lui-même qui va te juger. Celui qui te frappe, il va ressentir les coups sur sa propre tête. Et toi, tu vas rien ressenti. Nous t'élevons, roi des rois. Nous te célébrons, roi des rois. Nous t'exaltons, Jésus, qui est pour nous. Si ce n'est toi et toi seul, un seul est pour nous. Mais il nous suffit. Alléluia. My God, il te suffit. Même si tous les hommes sont contre toi, un seul qui est pour toi te suffit largement, amplement. Il te suffit. Le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées, il est mon tout. Ce message vient avec une onction de victoire pour annuler tout ce qui est défaite qui avait été programmé contre ta vie, dans tes cellules, dans ton corps, dans tes activités, dans tes projets, etc. Ce message vient avec une onction de destruction, des limitations, de mort, des limitations de quoi que ce soit, que dans ta famille, l'esprit de famille, les esprits de la sorcellerie de famille voulaient t'imposer. Enfant de Dieu, tu es sous une autre administration que l'administration spirituelle familiale. Toi, tu es sous l'administration divine. Tu n'obéis pas aux règles de cette famille spirituellement parlant. Tu es sous une autre dispensation. Tu es dans une autre dimension. Enfant de Dieu, c'est ça ton partage. Donc peut-être que vous ressemblez dans cette famille. On pense que tu es sous eux là. Tu n'es plus sous eux d'aucune façon. Enfant de Dieu, est-ce que tu m'entends? Nous te bénissons. Nous te bénissons. Enfant de Dieu, les années vont se multiplier pour toi. Oui, j'appelle
une onction de longévité sur la vie d'une personne. Tu entends? Extension de ta vie. Et même, l'extension va être infinie parce que finalement, ça va continuer dans la vie éternelle là-bas. Alléluia. Celui qui voulait t'arrêter là, c'est pas une rallonge de 1 an que Dieu te donne ou 2 ans. Je dis extension de ta vie, une longévité. Dis avec moi, je reçois. Il faut que tout le monde prenne. Moi-même, je reçois au nom de Jésus. Est-ce que tu prends ça, enfant de Dieu? Ou est-ce que tu penses qu'on est en train de jouer? Est-ce que tu prends extension, extension, extension des années et des années encore de la gloire de Dieu, des années de réjouissance à l'éternel, des années de témoignage. Il dit, je raconterai les œuvres de l'éternel. Alléluia, alléluia. Des années encore, mighty God. Là où on l'a mis dehors maintenant, profitons des années, n'est-ce pas? Là où il est dehors maintenant, profitons des années. Si tu as pu supporter les années où il était dedans, réjouis-toi des années qui viennent où il sera plus dedans, où il est déjà dehors. Là, ce sont des belles années. Je veux proclamer sur la vie d'une personne, en ce moment, en cette heure de telles années, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Enfant de Dieu, laisse-moi proclamer, prier comme ça sur ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Une extension de gloire. Une extension de gloire. Une extension de gloire. Les limitations sont brisées. Les limitations de l'ennemi. Les limitations de l'ennemi sont brisées. Une extension de gloire. Il ne peut pas décider de toi. Pourquoi? Nous t'élevons, Seigneur. Une extension de gloire maintenant au nom puissant de Jésus. Arrête de compter le nombre d'ennemis ou bien le sorcier qu'il y a dans ta famille. Ce n'est pas important. Parce que malgré leur nom ou quel que soit leur nom, le Seigneur te donne une extension de gloire. Donc arrête de dire, celui-là. Tu te fatigues pour rien. Même s'ils sont 2 fois, 3 fois, 10 fois plus nombreux. Toi, tu as reçu de la part du Dieu très haut une extension de gloire pour témoigner de lui, pour faire son œuvre, pour être puissamment utilisé, un puissant instrument, bien aimé, avec le témoignage que tu auras, le témoignage que tu as, alléluia, le témoignage de la manière dont l'ennemi voulait en finir avec toi et que le Seigneur t'a fait passer au travers. Mais tu as un témoignage, waouh, tu as un témoignage, waouh. Non seulement tu te réjouis de ce témoignage, mais ce témoignage va servir à bénir d'autres personnes qui vont se réjouir aussi, qui vont avoir un impact de gloire dans leur vie, qui vont savoir que leur Dieu règne, leur Dieu est grand, leur Dieu est puissant, sinon tout puissant, enfant de Dieu. Waouh! Des années et des années encore de service de Dieu, prolifique, béni, prospère. Des années et des années encore de service de Dieu, béni et prospère, dans l'autorité du nom de Jésus. Tu vois bien qu'on est vraiment bien loin, mais vraiment très loin du plan initial de tes ennemis. Waouh! On est vraiment très, très loin. Ça, c'est ce que ton Dieu fait pour toi en ce jour. Je t'ai dit, aujourd'hui, nous allons être bénis par le Seigneur. Je l'ai dit en début d'émission lorsque j'ai pris la parole. Parce qu'il m'avait parlé. Et je suis en train de développer cela pour toi. Et d'ailleurs, ces paroles, c'est ça même qui me réjouit. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Et cette grâce est sur tous ceux qui l'acceptent, qui acceptent la parole avec joie, avec foi, avec sincérité de cœur. Enfant de Dieu, réjouis-toi pour toi, réjouis-toi pour ton frère. Il y a des personnes, quand ils reçoivent quelque chose, si quelqu'un reçoit quelque chose à côté d'eux, ils sont fâchés. Écoutez, vous savez que dans le monde là, on ne peut pas avoir tous la même position. Réjouis-toi de ce que Dieu t'élève. Si Dieu élève une autre personne, peut-être un peu plus que toi, où est le problème? Réjouis-toi pour toi. Vous savez, j'ai remarqué dans l'église, je parle de l'église, hein. Si c'était dans le monde, on allait comprendre. J'ai remarqué dans l'église, quelqu'un a beau être élevé, hein. Si quelqu'un d'autre à côté de lui est plus élevé, celui qui est élevé là, il est fâché. Il va commencer à dire, je vais moi aussi me battre. Je vais me battre pour être élevé comme la personne. Où est le problème? Regarde, en réalité, on n'est pas élevé parce qu'on se bat. On est élevé par une divine volonté du Seigneur. Je ne dis pas que se battre n'est pas bon. Oui, pour arriver, tu vas te battre. Le Seigneur va te permettre de te mettre en œuvre. Mais en réalité, initialement, ce n'est pas parce que tu te bats que tu vas arriver à ce niveau. C'est parce que Dieu l'a décidé. Donc, c'est la décision divine qui est à la base de toute élévation et de toute position. Et à la base, Dieu n'a pas décidé que nous soyons tous élevés au même niveau. Ce n'est pas du genre. Pourquoi ce serait ainsi? En ce moment-là, il devait nous faire être des photocopies d'une seule personne. Peut-être on allait tous ressembler à Adam ou je ne sais pas moi. Il nous a fait différents. Donc acceptons que le Seigneur aussi fasse des différences dans certaines choses. C'est selon son plan. Et son plan est toujours parfait. Donc on ne se bat pas pour une position. En tout cas, on ne se bat pas par rapport à quelqu'un pour les questions de position. Si tu te bats, c'est pour accomplir ce que Dieu a dit te concernant. Et c'est le seul baromètre qui doit t'intéresser. Ce que Dieu a dit te concernant. Ce n'est pas par rapport à quelqu'un. Oh, j'ai marqué dans l'église, c'est ça. Quelqu'un est piqué au vif
que l'autre soit élevé, alors que lui-même il est aussi élevé. Mais même si la personne est plus élevée, où est le problème? Où est le problème? Vous ne savez pas que derrière ce genre de comportement-là, il y a un esprit de sorcellerie. C'est la société qui réfléchit comme ça. Quand quelqu'un a trop ça, pose-toi des questions. Alléluia. Amen, enfant de Dieu. On se réjouit, n'est-ce pas? Bon, allons-y, doucement, doucement, pour des choses que le Seigneur m'a dit. La première partie, là, on a reçu. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. On a reçu. C'est fait, c'est emballé, c'est ficelé. Le cadeau est pour toi, on t'a donné. C'est déjà fait. Tu peux te réjouir de ça. C'est fait. Mais le Seigneur m'a donné encore quelques paroles à l'attention de ses enfants. Et donc, écoute s'il te plaît. Ça va aussi t'aider. Ce que je viens de dire là, c'est une première parole qui est là. Ce que je viens de dire tout juste là. Parce que quand quelqu'un se bat pour des questions de positionnement, il ne sait pas. S'il le fait pas bien, il attriste le Saint-Esprit. Il attriste le Saint-Esprit. Quand c'est comme ça, lui va dire, c'est pour la gloire de Dieu. Mais tu attristes le Saint-Esprit parce que tes motivations ne sont pas en fait authentiques. Donc, ça pose problème au Saint-Esprit. Et regardez, dans la dynamique de réveil, on a une chambre haute. La chambre haute, c'est un hôtel. C'est un hôtel spirituel. Vous savez, la bénédiction, écoute-moi bien, la bénédiction s'obtient au niveau de l'hôtel. La faveur de Dieu s'obtient au niveau de l'hôtel. Bon, c'est bien dommage que dans notre époque actuelle, des gens veulent toujours lier l'hôtel à des questions d'argent. C'est bien dommage. Je dis qu'ils veulent lier systématiquement. Non, l'hôtel fait référence au sacrifice, pas automatiquement à des questions d'argent. Dans la Bible, lorsqu'on parlait de sacrifice ou lorsqu'on parle de sacrifice, c'est pas toujours de l'argent. Le sacrifice, en fait, oui, quand tu as un autel, il faut un sacrifice. Et Dieu bénit cette personne qui offre le sacrifice. Parce que c'est au niveau de l'autel qu'il y a cette rencontre entre Dieu et cette personne. Mais le sacrifice n'est pas systématiquement l'argent. Lorsqu'on prend le sacrifice systématiquement comme l'argent, c'est que sans le savoir, on est animé d'un esprit de mammon, c'est-à-dire d'amour de l'argent. Tu n'es pas serviteur de mammon, tu es serviteur de Dieu. Donc, il est important de recentrer son message. Ce n'est pas mammon qui va te sauver au dernier jour, c'est le Seigneur Dieu. Note cela, s'il te plaît. Le sacrifice, c'est plus large, beaucoup plus large que cette question d'argent. Mais pourquoi nous sommes focalisés sur l'argent? Parce qu'on a des besoins liés à l'argent sur la terre. Donc, toutes les pensées des gens veulent se résumer à l'argent. Mais si on fait cela, c'est qu'on est plus spirituel. On est devenu comme des païens finalement. On est devenu cupide. On est devenu idolâtre de l'argent. Non, le sacrifice, ton corps là, ton corps, tu peux l'offrir en sacrifice. J'allais dire, tu dois l'offrir en sacrifice. Ton corps. Dieu m'a dit, oui, sur l'autel, quelqu'un doit laisser quelque chose. Sur l'autel, si tu ne laisses pas quelque chose qui te coûte, s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Les chrétiens, d'une manière générale, et même les gens dans cette dynamique de réveil, ce que vous devez comprendre, c'est qu'autour de nous, il y a vraiment l'esprit. Au milieu de nous, il y a vraiment l'esprit. Au milieu de nous, il y a même l'esprit en abondance. Au milieu de nous, il y a même la faveur de Dieu. Vraiment, la gloire du Seigneur est là. Mais si tu vois les choses trop facilement, tu seras en parallèle de cette gloire et de cette grâce. Et vos chemins ne vont pas vraiment se croiser. Enfant de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, la chambre haute est un hôtel. La chambre haute. Est-ce qu'on parle d'argent là, non? On ne parle pas d'argent. La chambre haute, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Il faut que tu prennes un peu de toi et que tu déposes et que ça te coûte quelque chose. Un peu de toi reste sur l'autel. Ça te coûte quelque chose. Il faut qu'il y ait une souffrance quelque part. Il faut qu'il y ait un effort quelque part. Vous aimez les choses trop faciles, enfants de Dieu. À cause de ça, vous ne rentrez pas dans la bénédiction de Dieu. Alors que la grâce, la bénédiction est autour. Mais celui qui n'offre pas le sacrifice, il va rester là. Il va rester là. Il va rester là. Est-ce que je parle à quelqu'un là en ce moment? En tout cas, ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est ce que Dieu me charge de te dire. Dans cette dynamique de réveil, et peut-être d'une manière générale chrétienne, arrêtez de voir les choses trop facilement en Dieu. Disant, on n'a pas grand-chose à faire, Dieu va nous bénir. On n'a pas grand-chose. Quand tu lis toute la Bible, même jusqu'au Fils Jésus, jusqu'à son Fils, ça parle de sacrifice. Ça parle de sacrifice. C'est un Dieu de sacrifice, sinon un Dieu de l'autel. Un Dieu qui fait descendre sa grâce sur l'autel du sacrifice. Et quand quelqu'un accepte, ça va te coûter quelque chose. Il ne faut pas penser que c'est facile, ça va te coûter. Mais quand tu acceptes de le faire, c'est ça que Dieu bénit. C'est là où sa faveur quitte du ciel pour se déclencher et descendre sur toi. Sa faveur. Mais si tu veux t'économiser pour je ne sais quelle raison, tu vas rester toujours pauvre. Quand je dis pauvre, je ne parle pas d'argent, même pauvre en termes de grâce, de spiritualité, de miracle, de dons spirituels. Tout ça, tu vas rester pauvre. Et même aussi dans les questions financières. Si tu t'amuses avec ça, tu penses que non, tu n'as pas besoin, je vais seulement suivre les lives.
tu vas suivre les lives jusqu'à fatiguer. Rien d'extraordinaire ne va se passer. Il faut savoir que quand les gens viennent témoigner, parfois, ils ne disent pas quel prix ils ont payé dans un certain nombre de choses. Mais on rend gloire à Dieu. Ok, c'est vrai. Gloire soit au Dieu Seigneur parce que la gloire revient au Seigneur. Mais si la personne t'expliquait, tu vas voir que quelque part, elle a prié certainement. Quelque part, il y a eu des actes qui ont été posés dans le secret. C'est ça que tu dois savoir. Mais je veux te dire de la part du Seigneur que la grâce de Dieu est là en abondance en réalité. Il ne manque plus pour que tu te rejoignes avec cette grâce, cette puissance qui va vraiment te bénir, que tu acceptes de couper, on va dire, un peu de toi là, et puis de déposer sur l'autel, pardon, comme un sacrifice. Si tu le fais, ça va te coûter, ça va te faire mal si tu as coupé quelque chose toi. Mais ce que tu auras fait là, c'est rien par rapport à ce qui va descendre. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Koto malanda laba sakata laba rodo. Écoutez, ne soyez pas des auditeurs oubliés qui vous allez dire amen et après la soirée prophétique, ok, bye bye. D'ailleurs, de quoi le prophète a parlé aujourd'hui là même? Alléluia. Écoute. Avec un prophète, écoute-moi bien. Quand tu rencontres un prophète de Dieu, ce que tu dois faire, c'est pas trop discuter. Le problème, c'est que, bon, vous rencontrez beaucoup de gens que vous pensez être des prophètes, mais qui ne sont pas forcément. Là, c'est autre chose. Mais quand tu rencontres un prophète de Dieu ne vient pas pour t'édifier. En réalité, c'est pas son premier rôle. Un enseignant t'édifie, un pasteur, tout ça. Donc, l'édification, c'est quoi? C'est du genre, j'ai une connaissance, elle me bâtit. Gloire à Dieu. Mais un prophète vient pour te dire, il vient te donner les instructions de Dieu. Face à ces instructions-là, il n'y a plus de « Ah, ça m'édifie ». Aux instructions de Dieu, on obéit. Est-ce que tu m'entends, enfant de Dieu? Un prophète te pousse à l'action parce qu'il te donne des choses de la part du Seigneur. Et quand tu entends, tu fais. Et tu vas voir tout de suite que « Ah, c'est vraiment un prophète ». Parce que quand tu vas faire, tu vas voir que Dieu est avec lui. Parce que tu vas voir tout de suite, le Seigneur va faire quelque chose tout de suite. Mais si tu ne fais pas, que tu restes au stade des réflexions, au stade de dire, ah, ça m'édifie, au stade d'une connaissance, tu ne vas pas rentrer dans ces choses surnaturelles. Donc, si vous êtes dans la dynamique de réveil et que des instructions vous sont données, venant en particulier du prophète de Dieu que je suis, suivez. Prenons par exemple le cas de l'intercession décentralisée. Quand ça a été mis en place, combien de témoignages vous n'avez pas entendu dans l'intercession décentralisée? 40 minutes. Les gens vont dire, ma vie spirituelle a changé, 40 minutes. Les mêmes personnes ont prié des heures avant. Les mêmes personnes priaient des heures. Mais pourquoi leur vie ne changeait pas? C'est une grâce qui est dans le ministère du prophète. Et lorsqu'on parle de l'onction de réveil, etc., dans la dynamique, il y a encore des spécificités. Donc, quand on prend tout ça, tu dois obéir. Je t'assure, si tu obéis, tu vas voir la gloire du Seigneur. Mieux vaut obéir que de chercher. Ok, je vais pas aller sur la chambre haute, je vais pas faire ceci, je vais pas faire cela, mais prophète, prie pour moi. Ou bien, superviseur Noé, est-ce que tu peux prier pour moi, enfant de Dieu? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est simple. Quand un prophète te dit, Dieu me dit, fais ça, tu le fais, tu vas voir tout de suite s'il est prophète ou il n'est pas prophète. C'est tellement simple. Donc, on ne joue pas avec les instructions données par Dieu, d'une manière générale, et en particulier par le canal d'un prophète. On ne joue pas avec. Donc, tu ne viens pas seulement là, dans les lives, pour être édifié ou pour dire amen, mais tu viens pour recevoir des instructions que tu vas mettre en pratique et tu vas voir la gloire du Seigneur, enfant de Dieu. Donc, retiens ça, s'il te plaît. C'est ça qui fait la spécificité du ministère d'un prophète et qui le différencie des autres ministères. Donc, il faut que tu notes cela. Il faut que tu notes cela. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un prophète, en réalité, il ne parle pas beaucoup. Parce que c'est ça le problème. S'il n'a rien à dire de la part du Seigneur, généralement, il ne parle pas. Il dit, ok, on va prier pour ça. C'est ce qu'on dit. Mais le jour où il ouvre sa bouche pour te dire, ok, fais comme ça. Ou Dieu m'a montré que, sois sûr que ça va se réaliser. C'est comme ça. Alléluia, enfant de Dieu. Est-ce que ça aide quelqu'un? Enfin, c'est dans le but de t'aider que c'est dit. Alors, ça, c'est justement pas d'idolâtrer un individu. C'est pas pour donner plus d'importance qu'il en faut à cette personne. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de ça pour t'aider parce qu'il n'est qu'un canal par lequel ton Dieu veut passer pour t'aider d'une manière surnaturelle. Il n'est qu'un canal. On t'a pas dit d'idolâtrer une personne. Alléluia. Tu entends, enfant de Dieu? La finalité, c'est même pas le prophète. La finalité, c'est ton Dieu et toi. Le prophète n'est qu'un canal. Donc, c'est pas une histoire de le placer sur un piédestal, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais tu dois quand même accorder de l'importance à ce qui sort de sa bouche pour que justement ton Dieu qui est quelque part puisse amener cette bénédiction surnaturelle dans ta vie, dans les meilleures conditions. Alléluia. Donc trop de gens sont là, ils ne vont pas faire un certain nombre de choses et après ils vont s'en plaindre. Pourquoi ça va pas? Pourquoi ça va pas?
pourquoi ça? Mais ça va pas parce que tu ne suis pas les instructions. Parce que tu calcules trop, tu réfléchis trop. Devant Dieu, on ne réfléchit pas. Oui, qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, tu peux réfléchir, mais on ne passe pas son temps à réfléchir. J'espère que quelqu'un me comprend. Moi, j'ai une tête. Excusez-moi, j'allais dire quelque chose, mais laissons tomber. Bref, si je peux dire un petit quelque chose, c'est que par mon passé, ça tournait beaucoup. Ça continue de tourner, je ne dis pas non. Mais ça tournait beaucoup. Mais quand le Seigneur m'a appelé à être son serviteur, les années m'ont permis de comprendre qu'il y a toujours là, mais devant Dieu, calme-toi. Parce que tu ne comprendras jamais rien si tu veux passer par là. Avec lui, non, tu ne comprendras jamais rien. Il est trop au-dessus de nous. Donc ça peut servir, ça sert encore pour pas mal de choses. Mais devant Dieu, il faut suivre. C'est la meilleure position devant le Seigneur. Et c'est là même que tu progresses très rapidement. Quand tu veux trop mettre là devant Dieu, tu vas rester au même niveau. Dis, je dois tout comprendre d'abord. My God. Tu vas rien comprendre en fait. Je dois tout comprendre là. Même si tu expliques, même tu ne comprendras pas. Voilà. Ceci étant, vous savez, enfant de Dieu, on va faire quelques prières pour terminer. Il y a beaucoup de gens, ils disent, je suis attaqué, je suis attaqué. Parfois, les attaques là, ceci étant, notre corps a besoin de repos. On a un corps physique. On n'a pas seulement un corps spirituel. Il y a des personnes qui vont attribuer à des attaques les signes du corps physique qui leur dit « repose-toi ». Le corps a des limites. Bien-aimé enfant de Dieu. L'automolanda kata. J'espère que ça aide quelqu'un. J'espère que ça aide quelqu'un. Tu vas dire, ah, j'ai senti quelque chose là. Ce que tu as senti là, c'est pas une attaque des démons. C'est tes cellules qui disent qu'elles sont fatiguées. Repose-toi. Parce que si tu ne te reposes pas, ça va continuer. Tu vas dire, ah, je suis attaqué. Alors que ça n'a rien à voir avec les attaques. Te repose un peu. Tu vas voir que ces sensations de ton corps auront disparu. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu. Amen, 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 amen. Il nous reste quelques minutes. Aujourd'hui, bon, voilà, le Seigneur m'a conduit à beaucoup plus parler. Mais en tout ça, une grâce de Dieu, une grâce du Seigneur s'est déployée en ta faveur. Ce que je vois de la part du Seigneur, enfant de Dieu, il y a une grâce du déploiement qui est là ce soir. Déploiement en plusieurs endroits. Il y a une grâce, on peut dire la multiplication, mais du déploiement. Une personne va bouger. Une personne va aller dans plusieurs endroits. Une personne va impacter. Une personne va toucher des multitudes. Une personne va être puissamment utilisée par le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et ce que le Seigneur nous a traduit à travers tout, c'est que finalement, au même niveau, tu crois que les choses s'arrêtent, c'est là même que ça démarre. Pour atteindre d'autres dimensions encore. Et pour plusieurs années encore. Oui, c'est ce que le Seigneur nous a traduit aujourd'hui. Et je voudrais que, si tu es d'accord avec moi, que nous puissions lui rendre grâce, que nous puissions lui dire merci. Parce que de la défaite fomentée par nos ennemis, le Seigneur tire une très grande victoire. Waouh! Waouh! Personne d'autre n'est capable de faire cela. Ça, je peux te garantir, enfant de Dieu. Donc, si tu ne lui dis pas merci, je ne sais pas où tu vas trouver ça encore. Il faut pouvoir lui dire merci. Il faut pouvoir lui dire merci. Surtout que tu n'as pas payé pour ça. Si même tu avais demandé de l'argent, tu ne pourrais pas. S'il y a de l'argent qui peut équivaloir à ça, mais il n'y a pas. S'il y avait de l'argent qui équivalait à ce que Dieu fait pour toi, cette somme serait waouh. Le montant serait faramineux. Mais il n'y a pas. Il n'y a même pas en réalité. Ça même qui est encore grave. Il n'y a pas de montant financier qui peut équivaloir à cela. Ce qui te demande, rends-lui grâce. Reste sensible à sa voix. Obéis-lui. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Nous avons un bon Dieu qui finalement ne nous en demande pas tant que ça, en fait. Oui, on va faire des efforts. Mais dans le monde, là, c'est dans quoi on ne fait pas d'efforts? C'est dans quoi on ne fait pas d'efforts? Alléluia. Que le Seigneur, justement, te donne la grâce de le servir et de t'investir dans son œuvre, plus que même parfois tu t'investis dans certaines choses relative à une activité professionnelle ou à des choses séculières, on va dire. Au nom puissant de Jésus, laissez-moi prier pour vous. Seigneur, manifeste-toi, touche leur vie par ta grâce infinie. Nous croyons que tout phénomène de limitation, tout phénomène de blocage est tombé, s'est écroulé ce soir. Par ta force et par ta puissance, soit des quoi. Seigneur, manifeste-toi. Touche ces vies. Fais grâce maintenant. Quand pour toutes choses, tes enfants soient maintenant déchargés. Que tes enfants expérimentent cette toute nouvelle dimension de gloire, Seigneur. Où l'ennemi a été précipité en dehors. Manifeste-toi, agis puissamment. Agis, enfant de Dieu. Tes limitations là, elles ont bougé. Pour ne pas dire qu'elles ont explosé. Ce que je veux dire, prends-le dans le spirituel, prends-le dans le physique. Le point où tu t'es arrêté, tu vas revenir là-dessus. Tu vas voir que tu n'es plus arrêté là. Tu m'entends? Je parle à tous ceux qui sont connectés au nom puissant de Jésus. Le même point où à chaque fois, peut-être que quand tu arrives à prier, quand tu priais à ce point-là, peut-être un certain nombre d'heures, ou je ne sais pas quoi, ça t'a arrêté. Jeûner, tu ne pouvais plus. Ou bien les activités, tu ne pouvais plus continuer. À chaque fois, dans la même période, tu as commencé, ça ne marche plus. Ou bien dans l'œuvre du Seigneur, tu vas revenir là et tu vas te rendre compte que tu passes maintenant. Là où il y avait la limite, tu passes. Tu vas
vers de nouveaux horizons. Cette parole est pour vous tous, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je parle à une personne, le potentiel que Dieu avait placé entre tes mains va se matérialiser maintenant. Le potentiel qu'il avait placé entre tes mains, tu étais conscient ou consciente d'un potentiel, mais ce n'était pas manifeste. Ça va se matérialiser maintenant par la main de Dieu. Il va y avoir une variété dans ce que tu vas faire, une multiplicité dans ce que tu vas faire, une abondance dans ce que tu vas faire de tes mains. Là où avant tu savais, mais tu n'arrivais pas à produire quoi que ce soit. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Tu deviens expert dans un domaine. Tu deviens prolifique dans un domaine. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus que le Seigneur conduise toutes choses. Pour ces personnes qui veulent porter un enfant, que le Seigneur conduise toutes choses maintenant au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur conduise toutes choses maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur conduise toutes choses maintenant au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur conduise toutes choses maintenant au nom puissant de Jésus. Retrouvez l'intégralité de ce message et d'autres messages du prophète Élisée Kouakou sur Facebook et YouTube. Ce programme vous a été proposé par la Dynamique de Réveil des Nations. C'est un mouvement d'hommes et de femmes de par le monde qui aspirent et travaillent à amener le réveil de la fin des temps à manifestation dans les nations afin de préparer l'Église au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez être connecté à une onction de réveil qui va bouleverser votre vie, nous vous invitons à prier 40 minutes chaque jour selon le découpage suivant. Point numéro 0, action de grâce. Chant d'action de grâce au Seigneur, parler en langue. Point numéro 1, combat spirituellement pour toi-même. Chasse toute mauvaise influence de l'ennemi loin de ta vie au nom de Jésus. Point numéro 2, invite la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Demande à ce que l'onction de réveil spirituel te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Point numéro 3, prie pour un réveil spirituel dans ta vie et dans ton entourage. Point numéro 4, combat spirituellement pour la dynamique de réveil et le réveil des nations. Lève-toi contre toute opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Point numéro 5, prie pour le réveil dans la dynamique et dans les nations à travers elle. Demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil et qu'au travers de tous les partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Point numéro 6, prie pour les dirigeants, pour un flot de réveil également sur ta vie. Demande à ce que les responsables de la dynamique soient puissamment utilisés pour conduire le peuple de Dieu dans le réveil. Enfin, point numéro 7, prophétise que le réveil est là. Sous la conduite du Saint-Esprit, prophétise que le réveil est là dans ta propre vie, dans la vie des membres de ta famille, dans la vie de ceux qui t'entourent, dans l'Église, dans ta nation, dans la dynamique de réveil, etc. Si vous voulez devenir membre de la dynamique de réveil, nous vous invitons à contacter un des numéros suivants. Partagez massivement ce contenu et parlez-en autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.